Jésus pleure. Jésus et moi quittâmes le culte de louange, et il me dit : « Nous avons d'autres choses à voir maintenant. » J'étais impatient de découvrir ce qu'il y avait d'autre à voir. J'étais si heureux, si excité. Je levai les yeux vers Jésus avec un grand sourire sur le visage. Seulement lui ne me souriait pas en retour. Il pleurait. Des larmes d'intercession coulaient de lui. Je sais que la Bible dit qu'il n'y aura plus de larmes au ciel. Celles-ci n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'émotion humaine. C'étaient des larmes d'intercession. Jésus me dit : « Robert, j'aime tellement mon peuple. Pourquoi les gens ne me croient-ils pas ? Je les aime tellement que je retournerai même sur terre pour de nouveau prêcher mes 3 années, mourir et aller en enfer encore une fois, si seulement je pensais qu'une personne de plus voudrait aller au ciel à cause de cela. Je ne me préoccuperais même pas de savoir s'ils y arriveraient. Si je pensais seulement qu'ils voudraient venir, alors je le ferais tout à nouveau. Même pour le pire des pécheurs, j'aime tellement mon peuple. Pourquoi ne veulent-ils pas croire à ma parole ? Ne savent-ils pas que j'ai toute la puissance au ciel et sur la terre pour soutenir ce que je dis ? C'est si facile. J'ai rendu les choses tellement simples pour les gens. S'ils me prenaient simplement au mot, je le ferais. Je ne sais pourquoi les gens affirment croire que je ferai quelque chose pour eux. Mais lorsque cela n'arrive pas au temps qu'ils ont décidé, ils commencent à douter de ma parole. S'ils veulent seulement croire avec assurance que je le ferai, alors je le ferai au moment convenable. Jésus pleure sur notre incrédulité. Il intercède pour l'incrédulité des gens. Je pleurais moi aussi à cause de l'incrédulité de ma propre ville. Je n'avais que 8 ans, mais je savais déjà que c'était de l'incrédulité, et combien elle faisait du mal à Jésus. Je pris sur le champ l'engagement avec Jésus de ne jamais douter de sa parole et de laisser Dieu être Dieu. Maintenant, chaque fois que je suis sur le point de penser ou de dire quelque chose dans le doute ou l'incrédulité, je me rappelle les larmes d'intercession qui coulaient sur le visage de Jésus. Je ne veux plus que mon incrédulité le blesse profondément. Le fleuve de vie. Ensuite, Jésus et moi nous visitâmes le fleuve de vie. Je me tins sur le bord du fleuve et je regardais dans l'eau. Il semblait que le fleuve n'avait pas de fond du tout. C'était simplement de l'eau claire comme du cristal, aussi loin que l'on pouvait le voir. Jésus entra dans l'eau. Je m'attendais à le voir couler aussitôt, puisque le fleuve apparemment n'avait pas de fond. Mais il ne coula pas. Il marchait dans l'eau jusqu'à la hauteur des genoux et se tint là, debout au milieu de la rivière. Il me fit signe de la main et dit : « Allez, viens !» Je me glissai dans l'eau, préoccupé par le fait qu'il n'y avait pas de fond. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela avait l'air étrange. Je commençai à marcher vers Jésus et j'eus la très étrange sensation de marcher sur l'eau, à l'intérieur de l'eau. Je ne coulais pas. Cette eau était vivante et avait de la substance, comme nulle autre eau dans laquelle j'ai pu me baigner sur terre. La rivière coulait doucement, mais elle ne vous contournait pas, elle vous passait carrément au travers. La vie ne peut traverser la vie. Lorsque cette eau passe à travers votre corps, elle vous purifie de toute impureté ou mauvaise chose qui subsiste de votre vie terrestre, puis elle remplace ce qu'elle a enlevé avec la vie du ciel. Le fleuve de vie enlève le vieux et met le neuf à la place. Je restais debout dans l'eau, contemplant les arbres sur les berges de la rivière. Les oiseaux chantaient dans les arbres, tout était paisible. Mais tout à coup, quelque chose de totalement inattendu m'arriva. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose m'arriver même dans mes rêves les plus fous. Mais cela arriva. Alors que j'étais là, tranquillement debout, Jésus étendit prestement la main vers moi et me projeta sous l'eau. Je me relevai d'un saut et l'éclaboussai à mon tour. N'importe quel gosse fait cela naturellement lorsqu'un ami le plonge dans l'eau et l'éclabousse. Je l'éclaboussai par réflexe, puis il m'éclaboussa à son tour. Nous étions debout au milieu du fleuve de vie et nous avions une bataille d'eau.
Ce fut ce jour-là que Jésus devint mon meilleur ami. Quand je retournerai au ciel, j'aimerais mettre à cet endroit une inscription historique qui dira ceci. Ici, Jésus-Christ devint non seulement le Seigneur et le Sauveur de Robert Liardon, mais aussi son ami. Pour moi, ça signifiait vraiment beaucoup que Jésus, le Roi de gloire, le Fils de Dieu, prit du temps pour jouer avec moi dans le fleuve de vie. Jésus a été mon meilleur ami depuis. Maintenant, nous marchons et parlons ensemble, tout le temps. Les autres amis peuvent t'abandonner, mais Jésus ne te quittera jamais. Lorsque j'entends une bonne plaisanterie, je peux courir à Jésus et le partager avec lui et l'entendre rire. Lorsqu'il entend quelque chose de drôle, il me le dit. Croyez-le ou non, Dieu a des plaisanteries à vous dire si vous êtes assez sensible pour écouter sa voix. Elles sont très drôles, jamais ennuyeuses. La nuée de témoins. La chose la plus drôle que j'ai vue au ciel, ce fut la nuée de témoins. Jésus et moi, nous passâmes à côté d'un mur, et là, devant moi, se trouvait une multitude de personnes qui criaient et applaudissaient. Elles étaient debout dans ce qui ressemblait aux tribunes d'un stade de football. Seulement, elles regardaient toutes vers l'extérieur, en direction de la terre. J'étais en train de voir la grande nuée de témoins. Hébreux 12:1 nous dit quelque chose à leur sujet. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ce verset nous dit que nous avons une course à courir. Alors que nous nous lançons dans la course de la vie, cette nuée de témoins nous encourage. Ils sont au courant de ce que nous faisons et ils nous soutiennent à 100%. Si vous pouviez les entendre à vos oreilles naturelles, vous les entendriez applaudir et crier « Allez, 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 c'est bon, tu peux le faire, vas-y !» La grande nuée de témoins s'intéresse à nous. Ils font partie de notre famille. Si nous passons dans le domaine de l'esprit et y marchons, nous serons conscients de leur présence. Nous serons le succès qu'ils désirent que nous soyons, alors que nous courons notre course, libres et déchargés de tout fardeau. La salle du trône. La salle du trône de Dieu était l'étape suivante de notre visite au ciel. Des éclairs jaillissaient de derrière le bâtiment et j'entendais des voix du tonnerre venant de l'intérieur. La salle du trône est le plus grand édifice du ciel. Selon certains chiffres, elle mesure à peu près 28 km de long. Je ne connaissais pas la dimension exacte, mais elle était gigantesque. Tout est grand au ciel, y compris les fleurs. 7 rangées de fleurs bordaient le chemin menant à la porte de la salle du trône. La couleur des fleurs changeait constamment, prenant toutes les teintes de l'arc-en-ciel, et chaque fleur, chaque bourgeon et chaque feuille était de taille parfaitement uniforme. Le bâtiment était décoré à la perfection par toutes ces belles fleurs et ces beaux arbres. Debout, je regardais tout cela, me demandant quel était cet endroit. Je ne savais pas encore que c'était le trône de Dieu. D'habitude, je posais à Jésus des questions à voix haute et il me répondait à voix haute. Mais cette fois-ci, je pensais simplement intérieurement, me demandant à quoi servait ce bâtiment. Alors je réfléchissais sans même que j'aie rien dit. La réponse vint immédiatement. C'est la salle du trône de Dieu. Je pensais, eh bien. Nous continuâmes de nous diriger vers l'entrée. 2 anges guerriers gardaient la porte principale de la salle du trône. Chacun avait une épée à la main. Les lames de ces épées étaient des flammes de feu. Les entrepôts du ciel. Après avoir laissé la salle du trône, nous arrivâmes près de grands entrepôts. Ils se trouvaient à environ 450 à 550 mètres de la salle du trône. Ces bâtiments étaient très longs et très larges, du genre des entrepôts qu'on voit sur Terre aujourd'hui. Je ne voyais que 3 bâtiments, bien qu'il fût possible qu'il y en ait eu d'autres. Nous entrâmes dans le premier bâtiment. Il n'y avait pas de serrure à la porte, c'était toujours ouvert, et on pouvait y entrer à tout moment.
Jésus et moi nous entrâmes, et là je reçus un autre choc. Mais quel est donc cet endroit ? Me demandai-je. J'étais un peu préoccupée parce que, promenant le regard autour de moi, je ne voyais que des différentes parties du corps humain partout dans le bâtiment. Dans un côté de ce local, il y avait des membres tels que des bras, des jambes, des orteils et des doigts. Dans un autre côté du bâtiment, il y avait des petits colis d'yeux bien empaquetés. Je regardais de plus près et tous ces yeux me fixaient. Des yeux verts, des yeux bleus, des yeux marrons. Vous parlez d'un choc nerveux ? C'est une autre partie du bâtiment. Il y avait différents organes du corps, dont des cœurs, des tympans, des reins, des cerveaux, etc. Je dois le dire, ce fut la chose la plus insolite que j'ai vue au ciel, et je ne savais vraiment pas quelle conclusion en tirer. Je me tournai vers Jésus. Une expression de curiosité sur le visage se mit à me parler du ministère de guérison. Ce sont là toutes les bénédictions non réclamées, expliqua-t-il. Ce bâtiment contient les parties du corps humain dont quelqu'un a besoin sur terre. Le local ne devrait pas être plein, il devrait se vider chaque jour. Les gens peuvent entrer ici par la foi et recevoir ce dont eux-mêmes ou quelqu'un d'autre ont besoin. Mais la plupart des gens ne le font jamais. Voilà pourquoi tu en vois tant ici. Toutes les parties du corps dont n'importe quelle personne malade a besoin attendent là, dans l'entrepôt du ciel. Si vous avez besoin d'un nouvel œil, d'une nouvelle jambe, d'un nouveau cœur ou d'un nouveau tympan, ils sont tous là et vous pouvez les réclamer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer là par la foi et de prendre ce qu'il vous faut. Dieu fera une opération chirurgicale surnaturelle sur vous. Il a tout ce qu'il vous faut. Toutes ces bénédictions non réclamées vous attendent. Il n'y a pas d'autre endroit dans l'univers où ces pièces détachées pourraient aller, si ce n'est aux gens ici sur terre. Personne d'autre n'en a besoin. Elles sont pour les saints et les pécheurs sans distinction. Les portes de ces entrepôts ne sont jamais fermées. Elles sont toujours ouvertes pour ceux qui ont besoin d'y entrer. Nous devrions vider ces locaux tous les jours, me dit Jésus. Si vous voyez une personne malade, vous pouvez y entrer par la foi et obtenir pour elle ce dont elle a besoin. Nous pouvons être les garçons de course de Dieu et donner ces bénédictions non réclamées aux gens disposés à les recevoir. À ceux qui veulent recevoir des bénédictions, elles sont là pour qu'on les prenne. La rue principale du ciel. Le ciel a une rue principale. Nous la descendîmes après avoir quitté les entrepôts. Il semble que les gens se rencontrent le long de cette rue principale. Les gens marchaient, bavardaient entre eux en toute simplicité. Certains formaient de petits groupes de conversation. Il y avait beaucoup de rire et de joie. Pendant que nous descendions la rue, je rencontrai quelques-unes de ces personnes. Certaines d'entre elles étaient des personnages de la Bible, certains des grands hommes et des grandes femmes de l'histoire. Quant à d'autres, je ne connaissais rien à leur sujet. Mais un aspect très intéressant du ciel, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence entre les gens célèbres et les gens anonymes. Tous sont égaux. Paul ou Moïse, Esther ou Marie pouvaient passer et personne ne se montait la tête à leur sujet ni n'allait leur courir après pour demander un autographe, comme s'ils étaient une vedette de cinéma ou quelqu'un de ce genre. Une autre chose à propos de ces personnes, c'est qu'elles gardaient la personnalité qu'elles avaient sur terre. On ne se débarrasse pas de sa personnalité lorsqu'on va au ciel. On reste fondamentalement la même personne que l'on était sur terre. On n'est pas transformé en quelque chose que l'on n'est pas. Les gens ne se promènent pas comme des petits robots, des clowns ou des marionnettes. Si vous aviez un étrange caractère sur la terre, vous resterez le même individu, singulier au ciel, dans une autre atmosphère plus acceptable. Alors, si vous n'aimez pas votre personnalité actuelle, vous avez intérêt à la changer, parce qu'elle vous accompagnera pour l'éternité. Jésus me consacre. Alors que nous marchions, Jésus se tourna vers moi et prit mes 2 mains dans les siennes. Puis il plaça une de ses mains sur le sommet de ma tête et dit « Robert,
Je t'appelle à une grande œuvre. Je te consacre pour une grande œuvre. Tu devras courir comme aucun autre, prêcher comme aucun autre, être différent de tous les autres. Des moments difficiles viendront, mais utilise-les comme des tremplins, non comme des pierres d'achoppement. Je serai à côté de toi partout où tu iras, puissance et foi. Ta voix ne sera pas entendue. Va comme toi ou d'autres hommes le décideront, mais comme je déciderai. Je mets en toi le feu qui appartient à ta génération. Va comme aucun autre n'est allé. Va et agis comme j'ai agi. Va, va, va. J'avais l'impression de brûler de l'intérieur. L'onction et le feu commencèrent de couler de Jésus pour entrer en moi. Cela alla du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Aujourd'hui, dès que je parle de Dieu, que je m'adresse à une personne ou à 3000, il m'embrase de ce feu. Il a fait de moi son serviteur, une flamme de feu. Hébreux 1:7. Quelquefois j'ai si chaud que je transpire littéralement. Ce feu et cette onction me consument à l'intérieur. Parfois mon visage et mes mains deviennent croix-moisies. Nous devons avoir en nous le feu de Dieu. Son feu brûlera tout le mal et la paille qui se trouve dans nos vies, et nous rendra purs et saints devant lui. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu avec du péché dans notre vie. Si nous le faisons, nous serons consumés par sa gloire et par son feu. Si vous laissez le feu du Saint-Esprit s'écouler à travers vous et vous rendre purs, vous serez capable de marcher hardiment avec Dieu, avec un cœur pur et une pensée pure. Vous découvrirez que vous pouvez marcher dans sa présence sans être détruit. Après avoir prié pour moi, Jésus fit un pas en arrière. Je regardais les paumes de mes mains. Elles étaient rouges comme du sang fait de la chaleur de l'onction. Il commença à me montrer des choses et se rapportant à ma vie et à mon ministère. Je me vis prêcher dans différents endroits et je vis d'autres choses concernant mon avenir. Certaines se sont déjà réalisées dans ma vie et mon ministère. Jésus me montra aussi des choses de mon passé, bien que je n'eusse pas beaucoup de mon passé. Puis il me montra ma vie jusqu'au jour de ma mort. Je n'ai pas peur de mourir. Je veux retourner au ciel pour vivre dans ma demeure et marcher de nouveau sur ces rues d'or avec Jésus, mon meilleur ami. Une des choses que le Seigneur me montra concernant mon avenir, ce fut toutes les âmes qu'il voulait que je gagne pour lui. Je sus que le moment était venu pour moi de retourner sur la terre. J'avais des âmes à gagner pour lui. Le miracle suprême, c'est lorsque quelqu'un naît de nouveau. C'est un miracle plus grand encore que lorsque quelqu'un est guéri ou ressuscité d'entre les morts, parce que c'est un miracle qui prend place dans l'esprit d'un homme. Je savais qu'il était temps de quitter le ciel et d'aller gagner davantage d'âmes pour le royaume de Dieu. Après avoir marché sur ces magnifiques rues d'or, je veux que tout le monde arrive à entrer là-bas et puisse aussi jouir de ces rues. Jésus et moi nous dirigeâmes vers une porte qui se trouvait à proximité. Il m'enlaça et m'embrassa et me retournait pour partir. « Robert !» Je l'entendis dire. Je me retournai rapidement et Jésus était là, debout, des larmes coulant sur son visage, les mains tendues vers toi. « Je t'aime, dit-il. Sur ce, ma visite au ciel toucha à sa fin. Mes responsabilités sur terre allaient maintenant commencer. L'appel et l'alliance de Dieu. Le fait d'être allé aussi avec Jésus donne faim et soif comme jamais auparavant. Tout de suite après mon voyage au ciel, j'entrai dans ma chambre une nuit et je dis à Dieu, de façon tout à fait simple et catégorique. Dieu, je veux le Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Acte 2, 4. Immédiatement, je me mis à parler en langue, comme l'Esprit me donnait de m'exprimer. À dater de ce jour, je commençais à développer ma langue de prière. Alors des choses commencèrent vraiment à se passer. Quand j'avais à peu près dit, j'étais dans ma chambre et Jésus entra. Cela me surprit dans un premier temps. Jésus étendit la main, m'enlaça et me dit plusieurs choses, dont des paroles d'encouragement. Puis il sortit par l'autre côté de ma chambre et disparut. Ce fut la seconde fois que je vis Jésus. La troisième fois où j'ai vu Jésus, ce fut quand j'avais 11 ans.
J'étais assis dans le salon, regardant Laverne et Shirley à la télévision. Tout à coup, Jésus entra par la porte d'entrée de notre maison et vint s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Il jeta un coup d'œil à la télévision et c'est alors que tout s'éteignit dans ce monde naturel. Je ne pouvais entendre ni la télévision, ni le téléphone s'il sonnait, ni quoi que ce soit d'autre. Tout ce que j'entendais, c'était Jésus et tout ce que je voyais, c'était sa gloire. Tout d'abord, il me posa une question. « Veux-tu prêcher pour moi ?» demanda-t-il. Je savais que si je disais oui, cela signifierait que beaucoup de projets de ma vie seraient modifiés. Les projets que j'avais formés et que d'autres avaient établis pour moi devraient être mis de côté. Je savais cela. Mais je répondis à Jésus sans hésitation. « Oui, répondis-je, je prêcherai pour toi. » Je mourus ce jour-là à mes propres désirs et à ceux que les autres avaient pour moi. C'est ça le prix qu'il faut payer pour avoir la puissance spirituelle. Toutes les personnes qui ont marché étroitement avec Dieu, toutes les personnes qui ont vu la puissance de Dieu opérer dans leur vie et dans leur ministère ont un point en commun. À un moment ou un autre dans leur vie, elles sont mortes à elles-mêmes. Alors Jésus était vivant en elles pour des plus grandes résurrections. Jusqu'à ce que nous soyons morts à nous-mêmes, il ne peut être entièrement maître et être pleinement ressuscité dans nos vies. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3, 30. C'est là la clé de la vraie vie. Après que je lui dis que je prêcherais pour Jésus, il me donna un ordre. Il dit « Robert, je veux que tu étudies la vie des généraux de ma grande armée à travers l'histoire. Connais-les sur le bout des doigts. Découvre pourquoi ils ont été un succès et découvre pourquoi ils ont échoué. Si tu fais cela, rien ne te fera défaut dans ce domaine. » Jésus acheva de me donner son ordre, se leva et ressortit par la porte. Le poste de télévision réapparut ainsi que Laverne et Shirley. Les généraux de Dieu. Jésus me confia la tâche d'étudier la vie des généraux de Dieu. Depuis ce moment, j'ai étudié soigneusement la vie des grands ministres de Dieu du passé et de quelques-uns d'aujourd'hui, d'autres également inconnus, pour découvrir les raisons de leur succès ou de leur échec. Je commençais par lire un livre sur Smith Wigglesworth que ma grand-mère m'avait donné, puis j'étudiais la vie et le ministère d'hommes et de femmes tels que Alexandre Dowie, Charles Finney, Maria Woodworth Etter, George G. Lake, Aimé Semple McPherson, Catherine Kuhlman et beaucoup d'autres. Pendant que je lisais un livre, le Saint-Esprit m'enseignait. Il me montrait comment étaient les différentes personnes. Il disait « As-tu remarqué cela ? As-tu remarqué comment ils ont dit cela ? Comment ils ont agi avec moi de cette façon ?» Il reconstituait la scène pour moi. Il disait « Voilà comment ça s'est déroulé. » Il me montrait tant de choses concernant ces personnes. Jésus désire nous montrer les choses de l'esprit. Il m'a enseigné comment agir et marcher continuellement dans le domaine de l'esprit. Il est mon ami et nous marchons et parlons ensemble. Jésus m'a promis certaines choses le jour où il est venu dans ma maison. Robert, si tu es fidèle, je ferai ta promotion. La Bible dit qu'il faut d'abord être fidèle dans les petites choses avant qu'il vous donne davantage de responsabilités. Je dus renoncer au poste de télévision. Je dus tourner le dos au sport scolaire. Je dus tout quitter, même mes meilleurs amis. Je dus faire tout ce qui est exigé de moi pour suivre Dieu, afin que je puisse remplir la fonction qu'il m'avait préparée. Ce n'était pas facile, mais cela en valait le coup. Jésus me promit autre chose le jour où il entra dans mon salon. Il dit que si j'étais fidèle dans l'étude des généraux du passé, j'aurais la responsabilité de rencontrer les grands généraux d'aujourd'hui. Dieu a tenu sa promesse. Il m'a mis en contact avec plusieurs d'entre eux. J'ai appris de beaucoup de choses. Si nous faisons les choses à la manière de Dieu, il réalisera certaines choses dans votre vie. Elles se réaliseront en leur temps. Et tout concourra à notre bien, tout.
Dieu a un calendrier dans la Bible. Vous remarquerez que peu de gens se sont fait du souci par rapport au temps. Les grands hommes et femmes dont j'ai étudié la vie savaient comment agir en fonction du calendrier de Dieu. Nous pouvons apprendre beaucoup de ces grands hommes et femmes qui sont maintenant avec le Seigneur. Mon ministère consiste en partie à exposer aux gens comment ils ont réussi et comment ils ont échoué. Si nous savons cela, nous pouvons éviter les pièges du diable et vivre comme Dieu veut que nous vivions. Le diable tend des pièges. Il est rusé et malin. Il vient pour nous voler, dérober, détruire. La majorité des chrétiens passent le plus clair de leur temps à fuir le diable. J'ai découvert que les grands prédicateurs du passé ne fuyaient jamais devant le diable. Ils allaient au-devant de lui, ils n'avaient peur de rien. C'est cela qui a fait d'eux des géants dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus les a appelés des généraux. Où sont les géants et les généraux de Dieu aujourd'hui? Où sont la puissance, les visions, les rêves et les extases dont tout le monde parle sans cesse? Pourquoi la puissance miraculeuse de Dieu ne s'écoule-t-elle pas continuellement dans nos mains? Où sont les géants tels que Wigglesworth, Cullman et Finney? Des prostituées venaient aux réunions de la sœur Macpherson dans un été de maladie horrible. En l'espace de quelques minutes ou moins, sans connaître une seule chose de Dieu, elles étaient complètement guéries. Et pourtant, jamais la sœur Macpherson ne les touchait. Ce qu'elle avait, nous ne les voyons pas beaucoup aujourd'hui. Où est la puissance qui était manifestée à travers son ministère? Une fois, un homme aux orbites vides fut amené à une de ces réunions. Il ne croyait pas, mais pas du tout, à ce qu'elle faisait. Cependant, sur l'insistance de son ami qui l'avait amené à la réunion, il se mit dans la file pour la prière. La sœur Macpherson plaça ses pouces sur l'orbite vide. Lorsqu'elle retira ses mains, de nouveaux yeux apparurent dans l'orbite de l'homme. Catherine Cullman montait sur l'estrade et durant les 3 heures qui suivaient, des miracles se produisaient dans toute la salle. Et je ne parle pas de petits miracles, je parle de miracles de grande envergure, tels que des paralytiques qui sautaient de leurs chaises roulantes et marchaient, des tumeurs qui tombaient du corps des gens, des yeux aveugles qui voyaient et des sourds qui entendaient, des bras desséchés qui repoussaient. Je parle de ce genre de miracles. Aujourd'hui, la plupart du temps, nous entendons seulement parler de miracles aussi merveilleux, mais Dieu cherche encore des généraux. Il cherche des gens qui veuillent se lever et dire « Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi ». Marcher comme des soldats dans l'armée de Dieu. Nous devons parcourir le domaine de l'esprit pour obtenir cette sorte de puissance. Si vous marchez avec Dieu, des miracles et une puissance semblable s'écouleront au travers de vous. Dieu appelle des gens jeunes et vieux à obéir à sa voix et à se mouvoir dans le domaine du surnaturel. Alors, nous serons capables d'occuper les positions stratégiques qu'il a prévues pour nous dans son armée. Je crois de toutes les fibres de mon être que si vous payez le prix pour obéir à Dieu, vous atteindrez le domaine de l'esprit. Vous verrez un flot de puissance en permanent de la puissance de Dieu. Qu'importe le doute ou la confusion qui existe autour de vous. Qu'importe l'étendue de la persécution, vous aurez assez de puissance pour aller de l'avant. Vous verrez des miracles puissants, tout comme ceux dont les généraux du passé ont été témoins. Dieu a encore besoin de généraux dans son armée aujourd'hui. Il a besoin de ceux qui ont été formés à tenir ferme et dire « Voici le chemin, marchez-y ». L'armée du Seigneur commence à marcher à la cadence finale. Ne vous joindrez-vous pas aux troupes de Dieu? J'ai décidé depuis longtemps de le faire. Alors j'obéissais à Jésus et je commençais à étudier la vie des généraux. Je pris la décision de vouloir être comme eux. J'étais déterminée à prêcher et à vouloir des miracles. Le seul problème, c'était que personne au monde n'avait entendu parler de moi. Personne ne venait marteler ma porte, m'implorant pour que j'aille leur prêcher. En fait, mes premières prédications ne furent pas adressées à des personnes. Elles furent adressées au mur de ma chambre. C'est vrai, avant que personne m'ait entendu prêcher,
Je prêchais à mes murs. Je collais une carte du monde sur un mur et je prêchais et priais Jésus. J'imposais les mains sur cette carte, regardais différents pays et disais « Monde, ouvre-toi, j'arrive. Porte, je vous ordonne de vous ouvrir à moi dans le nom de Jésus, je viens. » Certains disent que j'étais bizarre en faisant cela, mais cela s'est réalisé. J'ai déjà prêché dans plusieurs nations du monde et ce n'est que le début. Je faisais une autre chose qui semblait vraiment étrange à beaucoup. Je parlais à mon agenda et je le déclarais rempli. Je n'avais pas une seule invitation à prêcher, mais je commençais à semer en vue du jour où, je le savais, j'aurais des invitations. Je commençais à envoyer des offrandes à d'autres ministères comme Kenneth Hagin, Oral Roberts et Jerry B. Walker. Je priais sur ces offrandes avant de les mettre dans le courrier. Je priais « Seigneur, ce que je fais, c'est en vue du moment où j'en aurai besoin. Je n'en ai pas besoin pour le moment, Seigneur, mais je sais que cela viendra. Alors je sème dès maintenant pour mon ministère. » Les gens peuvent me traiter de fou s'ils le veulent, mais cela a marché. Mon agenda a commencé à se remplir alors que j'étais encore au lycée. Je me souviens, nous étions en classe de maths. Un jour, pendant la 5e heure, j'étais assis sur la dernière chaise de la 3e rangée. J'étais en train de faire un devoir et mon oreille commença à bourdonner. Je criai d'abord que c'était un insecte et je secouai la tête. Mais le bruit ne s'arrêtait pas. Mon oreille n'arrêtait pas de sonner. Soudain, je sus que cette sonnerie que j'entendais était le vent de l'Esprit de Dieu. Il me dit « Cette nuit, je vais souffler dans votre réunion de jeunes et je vais répondre à ta prière et à leur faim. » Je savais exactement ce que cela voulait dire. J'avais prié pour notre groupe de jeunes. Tout ce dont ils trouvaient à parler, c'était de flirt, de mariage. Je voulais parler de Dieu. À la maison, nous parlions de Dieu. Nous prions et nous connaissions Dieu à la maison. Mais la plupart de notre groupe de jeunes à l'église, pour sûr, ne le connaissaient pas. Comme j'étais excitée à l'idée au groupe de jeunes cette nuit, j'étais impatiente d'y être pour voir ce qui allait se passer. Je savais que j'allais enfin voir quelque chose de similaire à ce que j'avais lu lorsque j'étudiais les généraux. Lorsque j'arrivai à la réunion cette nuit-là, un souffle impétueux entra dans la pièce et me cloua au sol. Je n'aurais pas pu me relever, même si je l'avais voulu. Puis, dans toute la pièce, les gens commencèrent aussi à tomber sous l'action de l'esprit. Je les entendais tomber avec un bruit sourd tout autour de moi. Nous restâmes là, étendus à plat, pendant quelque temps. Finalement, j'entendis quelqu'un dire « Hé, pouvez-vous bouger vos doigts ?» Nous étions tous assommés par le Saint-Esprit. Les choses ont changé après cela dans mon groupe de jeunes. Je vous le dis, les jeunes commencèrent à être vraiment sérieux à propos de Dieu. C'était formidable. Miracle à l'école. J'allais dans une école laïque jusqu'à la première. Des choses dingues se passèrent dans cette école. Je me souviens, j'étais une fois assis en classe lisant un livre sur Kathryn Kuhlman parlant des miracles. J'aurais dû écouter le professeur, mais je ne le faisais pas. C'était l'entraîneur sportif et il parlait interminablement de l'équipe de football ou autre chose de semblable. Vraiment, je ne prenais pas grand intérêt à ce qu'il disait. Je trouvais cela ennuyeux. Aussi, je pris mon livre et commençai à lire au sujet des miracles. Tout à coup, le professeur beugla. « Robert, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Je ne pouvais pas mentir. Aussi, je levai les yeux de mon livre et lui répondis. « Je lis un livre sur Kathryn Kuhlman, monsieur. Dieu fait des miracles au travers d'elle. » Tout le monde se mit à rire et il ricana. Il me lança ce défi. « Eh bien, si votre Dieu fait des miracles, pourquoi ne guérit-il pas ma jambe ?» Avant que j'aie pu réaliser ce que je faisais, je lui répliquai tout haut. « Taisez-vous et asseyez-vous et vous verrez. » J'allais sur le devant de la classe et lui demandai de s'asseoir devant son bureau afin que je puisse prier pour lui. Je voulais que tout le monde dans cette pièce voie Dieu faire un miracle. Sa petite chaise avait des roulettes et je le poussai jusque devant son bureau. On aurait pu entendre une épingle tomber par terre.
Personne dans cette pièce ne bougeait ni n'émettait le moindre bruit. Tout ce que je pensais, alors que je me penchais sur mon professeur, c'était « Eh bien, mon Dieu, nous y voilà ». Je lui dis de lever les jambes. L'une était manifestement plus courte que l'autre. Tout le monde pouvait le voir et je devins excitée, parce que je savais que Dieu allait rallonger cette jambe. Je m'agenouillai pour prier pour lui. Pendant 1 seconde, qui me parut cependant une éternité, je criai à Dieu intérieurement. « Ô Dieu, ne m'abandonne pas maintenant. Nous avons besoin d'un miracle ici même. Ô Dieu, aide-moi. » Dieu accomplit son miracle là. Devant tout le monde, la jambe du professeur fut rallongée. Alors qu'elle augmentait de longueur, les gens se mirent à sauter et à grimper sur leurs chaises pour mieux voir ce qui se passait. Plus personne ne m'embêta après cela. Mieux, mon professeur me donna un A pour sa matière. Certains de mes camarades de classe faisaient même la queue devant mon vestiaire et me demandaient de prier pour eux, en particulier lorsqu'ils avaient un test au cours de la classe suivante. Je priais pour eux. Ils tombaient tous sur la puissance de l'esprit, et j'étais le seul à rester debout, dans le couloir. Quand j'allais à un lycée chrétien, je commençais à grandir vraiment et à apprendre davantage de la parole de Dieu. Durant ma classe de terminale, le réveil éclata dans notre école, l'opposition aussi. Nous avions culte 2 fois par semaine et une fois la puissance était si forte que nous fermâmes l'école pendant une demi-journée. C'était plutôt difficile de faire marcher une école comme celle-là, je suppose. Une fois, pendant la classe de première heure, le professeur me demanda de venir partager quelque chose. Je commençais à appeler, mais les rangées d'élèves tombèrent tous comme des dominos, l'une après l'autre. Il n'y avait personne qui soit resté assis ou debout. Je me retournai pour demander au professeur ce que je devais faire. J'étais le seul qui était resté debout. La cloche sonna. Je regardais autour de moi, me demandant « Dieu, que dois-je faire maintenant ?» Je rassemblai mes livres, sortis par la porte, rejoindre ma prochaine classe, et je les laissai là, tous couchés par terre. J'ignore ce que pensa la classe qui entra là après. Avec toutes ces choses surnaturelles qui se produisaient continuellement, mon calendrier commença à se remplir. Je n'avais que 16 ans, mais je commençais à voyager dans tout le pays. Tenant des réunions, un jour, ma mère me donna quelques conseils. Elle me fit asseoir et dit « Es-tu prêt pour ce que tout ceci va entraîner ?» Elle essayait de me sensibiliser au côté naturel des choses. Je volais haut dans l'esprit et elle voulait me faire réaliser que le ministère comportait aussi beaucoup de dur labeur. Ma mère me donna un équilibre que j'apprécie vraiment. La vie n'est pas faite que de spiritualité. Il y a aussi des choses surnaturelles dont il faut s'occuper aussi. Certaines personnes deviennent tellement super spirituelles dans le mauvais sens qu'elles deviennent flocons. Elles brûlent, se consument et disparaissent. Il y a un homme de nos jours qui anime plusieurs débats télévisés et qui à un moment était un enfant évangéliste. Sa famille le bourra de choses spirituelles. Il détesta cela de plus en plus et il quitta le ministère. Aujourd'hui, il prend régulièrement la parole et se moque de Dieu devant des millions de téléspectateurs. Je suis sûre que si cela est arrivé à cet homme, c'est en partie parce qu'il ne marchait pas véritablement dans le domaine de l'esprit. Il a peut-être accompli des choses soi-disant spirituelles, mais il est plus que probable qu'elles aient été faites par le bras de la chair. Cela débouche invariablement sur des échecs. Si nous marchons dans le domaine de l'esprit, nous ne faillirons jamais en rien. La vie de l'esprit. Tout comme je reçus l'ordre d'étudier les échecs et les succès des généraux, le Seigneur me dit aussi d'étudier, de prêcher et d'enseigner ce que j'appelle la vie de l'esprit. J'aime encourager les autres à marcher dans le domaine de l'esprit. C'est la meilleure vie qui soit. Lorsque vous vous appuyez sur l'esprit et dans tout ce que vous faites, le succès vous est assuré. Vous pouvez être conscient de la présence de Dieu en tout temps. Dieu et vous pouvez marcher ensemble, comme des amis chaque jour, parce qu'il vit à l'intérieur de vous.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Les chrétiens et les serviteurs de Dieu qui réussissent sont ceux qui sont conscients de Dieu dans tout le temps. Pas un moment il ne se passe sans qu'ils soient conscients que Dieu est avec eux. Lorsque vous êtes conscient de la présence de Dieu dans votre vie, vous ne voulez dire ni faire rien qui attristerait l'esprit. Je n'oublierai jamais la première fois où je fus vraiment conscient d'avoir attristé l'Esprit de Dieu. Quand j'étais très jeune, j'avais l'habitude de rassembler tous les gosses du voisinage pour distribuer des tracts. J'emmenais toujours des tracts avec moi. Un matin, alors que je marchais jusqu'à l'arrêt de bus à l'école, un garçon que je connaissais était debout, là. Ce n'était pas l'un des gosses les plus sympathiques du quartier. Comme je me dirigeais vers l'arrêt de bus, j'entendis l'esprit me dire « Va lui parler de moi ». Je devins glacée. J'avais peur de ce garçon et de la réaction qu'il aurait probablement eue si je lui témoignais. Aussi, je ne lui parla pas. Je commençai à pleurer parce que je savais que j'avais attristé le Saint-Esprit. Mais je ne lui dis toujours rien. C'était affreux. J'étais si attristée de ce que le Saint-Esprit était si attristé. Plus tard, je me repentis et pris l'engagement de ne plus attrister de nouveau le Saint-Esprit par une telle désobéissance. Si nous nous abandonnons à l'Esprit, nous pourrons marcher dans le domaine de l'Esprit. Nous jouirons des bienfaits que procure la vie de l'Esprit. Si vous êtes né de nouveau et si la vie et la nature de Dieu sont devenues une partie de vous, vous pouvez marcher dans le domaine de l'Esprit et y prendre plaisir. Vous ne comprendrez pas ce que c'est que la défaite. Dieu n'a jamais connu la défaite, alors pourquoi vous? Si vous êtes conduit par l'Esprit qui est en vous, il vous conduira à la victoire. À chaque fois. La seule chose que l'Esprit comprend, c'est la victoire. Il ne sait pas ce que c'est de conduire les gens à la défaite. Une communion avec l'Esprit vous garde des eaux dangereuses. Il vous maintiendra dans le milieu de la route, hors des ornières de la vie, sur la droite ou sur la gauche. Je peux vous dire pourquoi je suis passé à côté. Chaque fois que je suis passé à côté, je n'avais pas écouté mon esprit. Mon esprit disait non, 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 mais ma tête disait oui, oui, oui. Quand ton esprit dit non, 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 tu feras mieux d'écouter ton esprit. La voix de l'esprit dira à ton esprit ce qu'il doit faire. Dites à votre pensée de se taire et d'écouter ce que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous essaye de vous dire. La Bible nous dit que nous devrions être des imitateurs de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes Dieu, mais cela veut bien dire que nous avons certaines de ses capacités. Les choses de l'Esprit sont éternelles. Nous pouvons savoir comment le domaine de l'Esprit fonctionne. Nous devrions vivre comme Enoch. Enoch vivait dans l'Esprit, et cela plut à Dieu. Son témoignage est qu'il a plu à Dieu. Nous devrions avoir le même témoignage. Nous le pouvons, et nous voulons payer le prix. Ce prix diffère pour chaque personne. Vous devez renoncer à quoi que ce soit qui veut s'accrocher à vous et mourir à vous-même. Que ce soit le feuilleton mélodramatique de 2 heures de l'après-midi, ou le journal du matin, une voiture, une maison, une mauvaise relation ou le fait de manger des glaces, tout ce qui vous retient dans la servitude, débarrassez-vous-en. Alors vous commencerez à pouvoir marcher dans le domaine de l'esprit. Donnez-vous tout entier à Dieu. Marchez comme Enoch. Approchez-vous de Dieu. Et vous aussi, vous vous retrouverez marchant avec Dieu comme les meilleurs amis qui soient. Vous aussi, vous pouvez vivre en étant conscient de Dieu tous les jours de votre vie. Faites du ciel votre demeure. À ce jour, Dieu m'a confié une mission triple dans ma vie et dans mon ministère. Raconter l'histoire du ciel, étudier ses généraux, prêcher la vie de l'esprit. Alors que je suis fidèle et accomplis ces 3 choses qu'il m'a demandé de faire, je sais que je le rendrai heureux. Je sais que je marcherai dans la victoire si je lui suis obéissant. Une relation avec Dieu est la meilleure chose que nous pouvons jamais avoir dans la vie. C'est super de marcher et de parler avec lui. Et c'est pourquoi je raconte cette histoire, pour que vous désiriez marcher et parler avec Dieu, comme à votre ami, vous aussi. Si vous ne connaissez pas Dieu comme votre ami, vous le pouvez.
Si vous voulez faire du ciel votre demeure, vous le pouvez. Si vous voulez que Jésus entre dans votre cœur et soit le Seigneur de votre vie, il le fera. Cependant, c'est une décision que vous seul pouvez prendre. Personne d'autre ne peut prendre cette décision à votre place. Je ne peux pas le faire à votre place, je peux seulement vous dire que je sais que c'est vraiment la meilleure vie qui soit. Vous souvenez-vous de ce que Jésus m'a dit ? Il a dit que si seulement il connaissait une personne qui voudrait aller au ciel, il mourrait de nouveau pour elle s'il le pouvait. Voyez-vous, Jésus est déjà mort pour vous pardonner vos péchés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celle qui croit en lui n'est pas condamné. Celui ou celle qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, versets 16 à 18 et 36. Jésus vous aime et désire que vous ayez la vie éternelle, que lui seul peut offrir. Si vous lui demandez d'entrer dans votre vie, il la rendra belle. Non seulement ça, mais vous pourrez aussi être assuré qu'un jour, vous aussi, vous marcherez sur des rues d'or au ciel. Ne voulez-vous pas demander à Jésus d'entrer dans votre cœur aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais fait ? Je sais qu'il vous a touché alors que vous avez lu ce livre. Il désire que vous connaissiez personnellement. Vous n'avez qu'à faire cette prière et vous serez sauvés et deviendrez un ami de Jésus. Romains chapitre 10, versets 9 à 10 dit « Si tu confesses de ta bouche le Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant que l'on parvient au salut. Faites cette prière. Seigneur, aie pitié de moi, moi qui ai péché. Sauve-moi, pardonne-moi mes péchés. Je te demande d'entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité des morts pour me donner une vie nouvelle. Je veux que tu sois mon ami et le Seigneur de ma vie. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Je te servirai tous les jours de ma vie.